Ô femme, 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 créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, et il riait en lisant le perfide, et moi comme un bonnet. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas! Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, quand on a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes, et vous voulez shooter? On vient. C'est elle. Non, ce n'est personne. La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sourd métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête, et partout je suis repoussé. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie, et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. Là, d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre. Me fussé-je mis une pierre au cou? Je broche une comédie dans les mœurs du sérail, auteur espagnol, je crois pouvoir y fonder Mahomet sans scrupule. À l'instant, un envoyé de je ne sais où se plaint de ce que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Mes joues creusaient, mon terme était échu, je voyais de loin arriver l'affreux record, la plume fichée dans sa perruque, en frémissant je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un seul, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. Sitôt, je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissais l'espérance et la liberté. Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si léger sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. Je lui dirai que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Là, de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue, et comme il faut dîner, quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume et demande à chacun de quoi il est question. On me dit que pendant ma retraite économique, il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions qui s'étend même à celle de la presse, et que pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni de personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Ouh, je vois s'élever contre moi 1000 pauvres diables à la feuille. On me supprime et me voilà de rechef sans emploi. Le désespoir m'allait saisir. On pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre. Il fallait un calculateur. Ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler. Je me fais banquier de Pharaon. Alors, bonnes gens, je soupe en ville. Et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison, en retenant pour elles les 3/4 du profit. J'aurais bien pu me remonter. Je commençais même à comprendre que pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup, je quittais le monde et 20 brasses d'eau m'en allaient séparer lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais, puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent et la honte au milieu du chemin comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville et je vis, enfin sans souci.
Un grand seigneur passe à Séville, il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne. Intrigue, orage à ce sujet, prêt à tomber dans un abîme. Au moment d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi. Non, ce n'est pas nous. Mais qui donc? Oh, bizarre suite d'événements. Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres? Qui les a fixées sur ma tête? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonché d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis. Encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe. Un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre. Maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune, ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux avec délice. Orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folle bouffée. J'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite et trop désabusée. Désabusée. Susan, que tu me donnes de tourments. J'entends marcher. On vient. Voici l'instant de la crise. Oui, Marceline m'a dit que Figaro est prêt. Il est aussi, baisse la voix. Ainsi, l'un nous écoute et l'autre va venir me chercher. Commençons. Pour n'en pas perdre un mot, je vais me cacher dans le pavillon. Madame Tremble, est-ce qu'elle aurait froid? La soirée est humide. Je vais me retirer. Si madame n'avait pas besoin de moi, je prendrais l'air un moment sous ces arbres. C'est le serein que tu prendras. Oh, j'y suis toute faite. Oh oui, le serein. J'avais une marraine que toujours adorait. Oh, le petit page. Tiens, on se promène ici. Gagnons vite mon asile ou la petite fourchette. Mais c'est une femme. Oh, grand Dieu. Votre empêche. Ah, cette coiffure en plume qui se dessine au loin. Il me semble que c'est Susan. Oh, si le compte arrivait. Oui, c'est cette charmante fille qu'on nomme Suzanne. Oh, pourrais-je me méprendre à la douceur de cette main, à ce petit tremblement qui l'a saisie, surtout au battement de mon cœur. Et si la compassion t'avait conduite exprès dans cet endroit du parc où je suis cachée depuis tantôt? Figaro va venir. N'est-ce pas Suzanne que j'aperçois? Ne crains pas du tout Figaro, car ce n'est pas lui que tu attends. Et qui donc? Elle est avec quelqu'un? Monseigneur Friponne, qui t'a demandé ce rendez-vous ce matin, quand j'étais derrière le fauteuil. C'est encore le page infernal! On dit qu'il ne faut pas écouter. Petit bavard, obligez-moi de vous retirer. Ce ne sera pas d'abord sans avoir reçu le prix de mon obéissance. Vous prétendez? D'abord, 20 baisers pour ton compte, et 100 pour celui de ta belle maîtresse. Vous oseriez? Oh, que oui, j'oserais. Tu prends la place de Monseigneur. Moi, je prends celle du compte auprès de toi. Et le plus attrapé, c'est Figaro. Ce brigand d'eau! Parti comme un page. Je vais! Puisque vous redoublez le baiser, on a toujours le premier payé. Vous n'êtes pas gain non plus en écoutant. On entend quelque chose à ce page, il reçoit le plus rude soufflet et s'enfuit en éclatant de rire. S'il s'affligeait de celui-là, comment je ne préfère un pas? Mais laissons cette bizarrerie. Elle empoisonnerait le plaisir que j'ai de te trouver dans ce lieu. L'espériez-vous? Après ton ingénieux billet.